Les amis, je suis content de vous retrouver pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 101. Est-ce que c'était un chapitre plutôt bon, plutôt médiocre? Pour moi, mon avis, c'est que c'est un chapitre avec du 50-50. Il y a des choses très prometteuses, mais il y a aussi des incohérences et du négatif dans ce chapitre. Déjà, on va directement mettre les choses sur la table. Les trois quarts du chapitre, on s'en fout. Le prétexte de faire survivre l'armée du ruban rouge au travers du personnage de Carmine, c'est uniquement pour amener à la confrontation entre Gohan et Goku. Sauf que là, pour moi, il y a des problèmes. Pourquoi tu crées ce prétexte alors qu'avant tu avais la possibilité de nous donner un Goku qui aurait ressenti déjà le ki de Gohan? Non, au lieu de ça, tu nous justifies quelque chose d'encore pire. Tu nous dis que Goku n'a pas pu ressentir Gohan parce qu'il était trop occupé avec son combat face à Vegeta. Je rappelle qu'à l'époque, dans Dragon Ball Z, lorsque la Z-Team était en train d'affronter Nappa et Vegeta, à un moment donné, tu as Goku qui revient du paradis et qui arrive du coup dans son monde, qui revient sur Terre, et d'un coup, sa puissance est détectée. À ce moment-là, on est d'accord pour dire que Piccolo, Gohan, Krillin étaient dans une situation plutôt dramatique. Vegeta et Nappa étaient imbattables. L'intervention de Goku tombait à point nommé. Mais à ce moment-là, ils ont quand même réussi à sentir la puissance de Goku. Là, les niveaux sont clairement supérieurs, et Goku n'a pas été capable de ressentir le ki de Gohan. Et là, d'un coup, on a un Vegeta et un Goku qui, d'un coup, ressentent la force de Gohan qui déploie à nouveau son mode Beast. D'ailleurs, pourquoi il déploie son mode Beast face à un simple random, même si ça reste Carmine, mais c'est un random pour moi, de l'armée du ruban rouge, il aurait pu très bien activer le Super Saiyajin. C'est justifié par le fait que Gohan pense qu'ils vont tenter de re-kidnapper Pan. Mais en soi, la justification, elle est vraiment bancale. Mais soit c'est Dragon Ball Super, on prend, ils veulent nous faire du fanservice avec une confrontation Gohan et Goku. C'est plutôt du bon fanservice, faut le dire, parce qu'il est vrai que dans le manga DBS, pas dans Dragon Ball Super, la version animée, dans le manga, on n'a pas eu d'opposition réelle entre Gohan et Goku. Et là, on a un Gohan qui est à son prime avec la forme Beast, et on a un Goku maîtrisant l'Ultra Instinct. Dès le chapitre 102, si on a un début de combat entre ces deux personnages, pourquoi pas? Ça peut clairement nous montrer si Gohan a surpassé Goku ou si Goku est toujours plus fort que Gohan et que le potentiel de Gohan a baissé malgré qu'il soit devenu bien plus puissant qu'auparavant. Pour rester un petit peu sur l'armée du ruban rouge et le prétexte qui a donc été utilisé pour amener au face-à-face Gohan et Goku, j'ai pas vraiment aimé l'utilisation de Goten et Trunks. Là, on nous les fait passer pour des abrutis qui ne comprennent pas qu'ils vont s'attaquer à Gohan, notamment par rapport au fait qu'ils se rapprochent de celui-là. Alors oui, c'est de l'humour à la Dragon Ball, mais voir Goten et Trunks qui n'arrivent pas à comprendre que les mecs qui sont en face d'eux, c'est tout simplement l'armée du ruban rouge avec ce qui s'est passé auparavant, je trouve ça vraiment dommage d'utiliser Goten et Trunks dans ce rôle-là. Je pense qu'on peut mieux les utiliser pour d'autres échéances à venir. J'espère vraiment qu'on aura la chance de voir Goten et Trunks briller. Non pas seulement qu'avec la fusion, mais briller individuellement. Ces personnages sont censés avoir un énorme potentiel, notamment du même calibre de Gohan, voire supérieur. Donc j'espère vraiment qu'ils auront quelque chose à faire dans la suite de Dragon Ball Super, par rapport à différentes menaces, à différents ennemis. Est-ce qu'ils pourront briller face à un Black Freezer? J'en doute clairement, surtout par rapport aux personnages qu'on a actuellement. Goku, Vegeta, Broly, Gohan Beast, il y a aussi un Granola dans l'univers, il y a un C-17, donc ça me semble compliqué de voir un Goten et Trunks briller face à ces dangers principaux, si je peux dire ça comme ça. Par contre, briller face à des adversaires qui sont légèrement en dessous de Black Freezer, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je me dis, est-ce que ces deux personnages, en termes de développement, il ne serait pas plus intéressant de les envoyer dans un autre univers, l'univers 6 avec d'autres Saiyans, pour justement amener à différentes histoires parallèles par rapport à ce qui se passe dans l'univers 7. Surtout par rapport à la mentalité et à la personnalité de Goten et Trunks, ils seraient excités d'aller découvrir un nouvel univers. Alors après, comment on pourrait justifier le fait qu'ils se retrouvent dans l'univers 6? Peut-être que Vegeta pourrait dire à Goten et Trunks d'aller s'entraîner là-bas, car il connaît un certain KB et d'autres Saiyans qui pourraient leur permettre d'évoluer et de devenir encore plus puissants. Pourquoi pas, honnêtement, voir Goten et Trunks dans des aventures parallèles dans Dragon Ball Super, ce serait bien. Surtout que la notion Dragon Ball Super, il serait temps de l'explorer, de l'exploiter. On nous a montré d'autres univers, il serait temps, tout simplement de les développer. Maintenant, on va parler aussi des points positifs de ce chapitre parce qu'il y en a. Hormis les trois quarts du chapitre où on s'en fout par rapport à ce prétexte de l'armée du ruban rouge qui est
toujours présent, avec notamment le personnage de Carmine, on a le droit à un petit combat d'entraînement entre Vegeta et Broly. Honnêtement, ça fait plaisir de voir Vegeta continuer à évoluer. On le sait, dans les chapitres précédents, Vegeta a gagné face à Goku, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Vegeta et Goku, en puissance de base, sans transformation ni rien, Vegeta est désormais supérieur à Goku. Techniquement, Vegeta n'a jamais perdu face à Goku, Goku a toujours perdu face à Vegeta, mais ça c'est un autre débat. Il est vrai qu'avec l'Ultra Instinct, Goku doit certainement encore gagner face à Vegeta par rapport à l'Ultra Ego. Mais en puissance de base, ce qui est clair, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, Vegeta est au-dessus de Goku. De très légèrement, bien entendu. Maintenant, dans ce chapitre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit vraiment un Vegeta qui tend vers le rôle de Sensei à l'égard de Broly. Il dit à Broly, écoute, utilise ta puissance, utilise ta rage, mais surtout ne la supprime pas, ne passe pas outre ça, essaye de la contrôler. Un Vegeta qui pousse Broly dans ses retranchements pour que celui-ci puisse maîtriser ses défauts en lien avec sa colère. Je trouve qu'on retrouve du pur Vegeta, un Vegeta qui prend un malin plaisir à provoquer Broly, mais un Vegeta qui rassure Broly en lui disant que cette colère qu'il a en lui, c'est normal de retrouver cela pour un Saiyan. Tous les Saiyans ont de la colère en eux. Et avoir un Vegeta qui veut vraiment pousser Broly dans ses limites, dans ses retranchements, pour ensuite l'aider justement à maîtriser sa peur, parce que Broly a peur de perdre le contrôle, bah ça fait plaisir de voir ce Vegeta-là. Peut-être que par la suite, on aura un Vegeta qui va prendre son rôle à cœur et aller dans l'univers 6, continuer l'enseignement de Cabba, continuer à l'entraîner. Pourquoi pas? On a le droit d'avoir des projets pour ce personnage, parce qu'il est vrai que Vegeta dans Dragon Ball Super, à chaque fois qu'on a commencé à le développer, à le mettre en avant, derrière, il s'est fait défoncer violemment par rapport à l'arc suivant. C'est là où j'ai vraiment peur que Vegeta, ça risque de finir comme d'habitude, Vegeta qui est mis en avant pour se faire éclater à un moment donné. Pourtant, sur les derniers chapitres, je ne vois pas pourquoi Vegeta devrait subir le même sort de ce qu'il a vécu auparavant. On a un Vegeta qui a battu Goku, donc plus fort de base en termes de puissance de base par rapport à Goku, un Vegeta qui comprend ses erreurs par rapport à ses nombreuses heures d'entraînement, il s'est exercé à la méditation, il essaye de comprendre comment il peut encore évoluer, comment il peut s'exercer à de nouvelles phases de son développement, un Vegeta beaucoup plus mûr. En termes de caractéristiques, Vegeta est aujourd'hui supérieur à Goku. Pourquoi Vegeta devrait se faire éclater une énième fois? Alors peut-être que cette fois-ci ça va être différent, il va peut-être briller. On sait qu'il y a une autre menace qui rôde dans l'univers 7, et cette menace c'est Black Freezer. Ce serait tellement beau que ce ne soit pas Goku qui termine Black Freezer, mais Vegeta. Un Vegeta qui termine son histoire par rapport à son passif avec Freezer, en lien avec les Saiyans et en lien avec ce qui s'est passé à l'époque avec Namek. Ça pourrait tellement conclure le développement de Vegeta pour ensuite l'amener vers un rôle total en tant que sensei par rapport à d'autres personnages, Broly ou encore KB. Le souci qu'il y a, c'est comment mettre en avant une flopée de personnages qui ont un potentiel et une puissance très élevée. Je l'ai dit, Vegeta aujourd'hui, on peut le dire, il est au minimum au même niveau que Goku, si ce n'est légèrement supérieur, sans prendre en compte les caractéristiques de chacun, Vegeta l'Ultra Ego et Goku l'Ultra Instinct, je précise. On a un Gohan Beast, on a un Piccolo en forme orange, on a un Granola quelque part dans l'univers 7, on a aussi un Beerus, il ne faut pas l'oublier, parce que dans ce chapitre, Beerus dit clairement à Goku et Vegeta que s'il le surpasse, il pourrait prétendre au poste du dieu de la destruction. Et justement, en faisant une petite parenthèse, Goku Vegeta, depuis qu'ils ont affronté Beerus, et notamment Goku en SCJ God, qui était à 60 ou 70% de la force de Beerus à l'époque, au début de Dragon Ball Super. Depuis, Goku, c'est SCJ Blue maîtrisé pour le manga, et c'est Ultra Instinct. Tu vas pas me dire qu'il n'a toujours pas dépassé Beerus. Là, il y a un vrai problème sur l'échelle de puissance. Mais bref, c'est aussi un autre débat, encore une incohérence, mais bon, c'est Dragon Ball Super, il faut accepter cela. Revenons sur le sujet que je voulais évoquer, le niveau des personnages qui sont aujourd'hui présents. Comme je l'ai dit, on a Gohan Beast, c'est 17, Piccolo en forme orange, nous avons Vegeta, nous avons Goku, nous avons Broly. Ces personnages-là, on est bien d'accord qu'ils ne pourront pas briller face à un seul adversaire. Si Black Freezer se pointe, techniquement, il n'y aura qu'un personnage, voire deux, qui pourront briller face à lui. Donc il faudra d'autres adversaires. Pourquoi ne pas terminer Dragon Ball Super? Parce que je pense qu'on se rapproche de la fin de l'œuvre, peut-être que je me trompe, mais pourquoi ne pas faire quelque chose d'assez incroyable? Avec un Freezer qui se pointerait avec Cooler et un autre membre de sa famille. Pourquoi pas un Freezer qui ramènerait à la vie le roi Cold,
mais là j'y crois moyen. Mais déjà un Freezer avec un couleur, ça peut être intéressant. Tu fais un couleur contre Goku et tu fais un Vegeta contre Freezer pour terminer l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure. Ça peut être très sympa en termes de développement et en termes d'histoire. Après, il est vrai que si tu ramènes ces deux personnages, ces deux ennemis, ces deux méchants, qu'est-ce que tu fais de Gohan et de Piccolo? Tu les mets face à qui? Face à des seconds appartenant à l'armée de couleur et à l'armée de Freezer. Honnêtement, ça pourrait décrédibiliser la puissance de Gohan. Gohan, il mérite bien mieux. À la rigueur que Piccolo se tape contre un second de l'armée de couleur ou de Freezer, pourquoi pas? Parce que Piccolo reste en dessous de Gohan. Mais pour le personnage de Gohan ou même le personnage de Broly, il faut leur donner des adversaires à la hauteur, qui leur donnent vraiment de l'adversité et de l'enjeu par rapport au destin de l'univers 7 et au destin de la Terre. Donc j'espère qu'on arrivera à caler un peu le rôle de chaque personnage par rapport aux enjeux à venir dans Dragon Ball Super. En attendant, on n'est pas encore là, puisque la fin du chapitre 101 nous montre le potentiel combat qui pourrait arriver dès le chapitre 102 entre Goku et Gohan. Et il y a un truc qu'on peut rajouter, qui est à mettre au crédit de Dragon Ball Super pour le coup, voir Goku débarquer pour vouloir affronter quelqu'un de fort, c'est-à-dire Gohan, ce n'est pas du tout incohérent avec le personnage de Goku qui a été construit comme cela dans Dragon Ball Super. Cette version qu'a mis en place Dragon Ball Super, pour une fois, met en avant le personnage de Goku et le fait qu'il veuille directement affronter Gohan après avoir ressenti cette puissance. Pour le coup, c'est bien joué. Reste à voir l'issue du combat entre Goku et Gohan. Est-ce que Gohan a surpassé Goku et est donc devenu potentiellement l'un des personnages les plus forts dans l'univers, si on ne prend pas en compte Black Freezer actuellement, ou est-ce que Goku a toujours une longueur d'avance et est plus fort que Gohan? Je serais d'avis pour deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que ce combat ne soit pas montré et qu'on montre seulement l'après-combat, pour garder cette ambiguïté par rapport à Gohan et Goku. Deuxième hypothèse, on nous montre un petit peu le combat, histoire qu'on ait de l'action, mais on ne nous montre pas le résultat du combat pour rester sur cette ambiguïté que j'ai évoquée. Ça pourrait être très intéressant, justement, de garder ce mystère dans Dragon Ball pour savoir est-ce que Gohan est supérieur à Goku ou est-ce que Goku est toujours devant Gohan. Honnêtement, avoir cette ambiguïté-là, ça peut être bénéfique en termes de lore par rapport à l'œuvre de Dragon Ball. Il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.